Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». La vraie bonne d'enfant. On me rendra volontiers cette justice que je ne chante pas exclusivement les héros de Virgile et d'Homère. D'abord parce qu'ils ont été chantés avant moi, en second lieu parce que le règne des demi-dieux est passé, et que tous les humains, pourvu qu'ils soient puérils et honnêtes comme la civilité, auraient des droits égaux à l'ambroisie, cette nourriture 9 fois plus douce que le miel, si la recette n'en était pas depuis longtemps perdue. Or, l'héroïne que je veux célébrer aujourd'hui n'est ni reine ni marquise. Elle porte bien des paniers comme la Pompadour, mais elle les porte sous le bras. Elle a les mains rouges, mais comme l'a dit Charles Moncelet, passé le coude, la neige commence. Elle a le tablier blanc autour de la taille, le bonnet de linon sur des cheveux qui n'ont peur de rien car ils sont en ombre. Avec cela, 16 ans tout au plus. Elle est née à Wissembourg et elle chante. Quand une Alsacienne trouve un Alsacien, la main dans la sienne chantant leur lien. Top, dit l'Alsacienne, top, dit l'Alsacien. Un refrain d'Offenbach qui fait chanter tout Paris. Elle n'est ni grande dame délicate, ni bourgeoise opulente. C'est une simple bonne d'enfant. Or, pour que je place une bonne d'enfant, jeune, blonde, allemande sur le pavois, je dois avoir une raison. Mes prédécesseurs, les coryphées de toute gloire, ne faisaient pas pour rien aux mortels l'honneur de les porter en triomphe. Et si j'installe la jeune bonne dans les colonnes qui remplacent l'ancien bouclier, c'est qu'elle mérite d'être montrée au peuple comme un exemple. Savez-vous d'abord ce qu'est une bonne d'enfant ? C'est une fille à laquelle on confie ses plus grands trésors, ses plus précieux bijoux, les enfants qui nous sont chers. On exige un cautionnement d'un commis qui manie quelques centaines de mille francs, d'un garçon qui fait des recettes à la banque, voire même d'un conducteur d'omnibus. Et on n'en demande pas à la femme qui promène ces petits êtres chers à notre cœur. Le monde fourmille d'anomalies. Donc, avant-hier, en plein Paris, sur la chaussée du Maine, près du boulevard Montparnasse, la petite Alsacienne dont je vous parlais promenait 2 enfants. Ils jouaient avec une petite pelle sur la voie, tandis que la jeune domestique causait avec l'Alsacien traditionnel, l'Alsacien de la chanson. Tout d'un coup, un tilbury avance. Le cheval a le mors aux dents et arpente le pavé. Et fend l'espace avec une effrayante rapidité, se dirigeant dans la direction des enfants, si petits, si complètement accroupis à terre.
Déjà, le cheval dans la bouche écumée n'avait plus qu'un pas à faire pour les écraser. Les femmes poussent des cris de frayeur, chacun prévoit un malheur inévitable. Quand la bonne mesure la situation, elle apprécie le danger. Elle sent que tout avertissement est inutile. Et elle s'élance, prompte comme un écureuil, habile comme un clown, au-devant du cheval, le saisit au passage, lui saute au naseau et l'arrête court. Les enfants, qui n'avaient pas quitté leur jeu, étaient sauvés. Mais, après l'héroïne, la femme se manifesta, et la pauvre créature qui s'était montrée vaillante à l'égal de l'homme le plus résolu, s'affaissa sur elle-même et s'évanouit. La foule lui a fait une ovation splendide. Les mères de famille l'ont portée comme une sainte dans une maison voisine, où elle a repris lentement ses sens. Les premiers mots qu'elle a prononcés à son retour à la vie sont sublimes. « Mes enfants !» s'est-elle écriée avec anxiété, et elle a pleuré de joie en voyant les chers petits qui lui tendaient leur front candide. Tout héroïsme a sa partie plaisante, toute épopée a sa face comique. « C'est égal, » disait un homme du peuple, « si jamais la Luronne se marie, son époux n'aura qu'à bien se tenir. Y a pas à plaisanter avec une jeunesse qui arrête un cheval prenant le mort aux dents. » Je regrette de ne pas connaître le nom de cette généreuse enfant. S'il me parvenait, je le publierais assurément, et j'enverrais le numéro du petit journal qui le contiendrait aux académiciens et distributeurs de prix de vertu, en priant l'éloquent Monsieur Lecouvé de prendre sous sa protection ce chapitre nouveau du mérite des femmes. Et je dirais à toutes les mères de famille, faites apprendre par cœur ce nom vénéré à vos serviteurs, afin qu'ils sachent l'importance du dépôt qu'on leur confie journellement, et qu'ils sachent mourir pour les enfants commis à leur garde, comme un soldat meurt pour son drapeau. C'était La vraie bonne d'enfant de Timothée Trim, narration de Carline Mouton, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno-Cabotins.